un plaisir et un devoir de vous informer. Bienvenue à cette nouvelle sortie d'Info Pacifique. Les résidents de la zone métropolitaine, toujours inquiets de l'insécurité grandissante qui sème le deuil et la désolation dans les familles haïtiennes. Yves Gerta-Zéphir et Solange Narcès, substitut commissaire du gouvernement Amiragouane, mis en disponibilité sans solde le 29 janvier suite à une enquête diligentée par le ministère de la Justice. Les avis sont partagés sur la rencontre à la nonciature apostolique pour le responsable de l'initiative de la société civile ISC, Henri Desroches. Elle pourra permettre de dénouer la crise alors que l'ex-député Hugues Célestin de l'opposition radicale se dit pessimiste quant à son aboutissement à une issue favorable. La coalition des médecins haïtiens diplômés en République dominicaine juge discriminatoire ce qu'elle appelle le refus des autorités haïtiennes de les intégrer dans le système sanitaire du pays. À l'étranger, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a décrété jeudi l'urgence internationale face au nouveau coronavirus. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous voulez assurer vie, nous ne sommes pas de gâter tête. Assurance, c'est pas oublié. En général, moun pa reme prend assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté. Ou avec comme un gros problème qu'on entre sur le monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive au tout. Une assurance dit ou, précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison, a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après ta faire au pour le jour, continuer vivre la vie, quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous pour le développement de ce journal. Les résidents de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, toujours inquiets de l'insécurité grandissante qui sème le deuil et la désolation dans les familles haïtiennes à Pétionville, des petits commerçants ont indiqué qu'ils craignent pour leur vie en raison des agissements des bandes armées. Certaines affirment que leurs maigres recettes sont souvent emportées par les bandits qui attendent la fin du jour pour les rançonner. Écoutons leur déclaration au micro de Rigueur Noël. Là, il y a une sécurité, nous sécurité tête. La fin bonne. Et bon comme là, si nous va aller pour des choses là. On j'avais sécurité mais va aller terrain dans le pays, tout partout côté dans le pays là. Moun qui auto va marrer, ça pas auto même y a marrer. Nous-mêmes, n'a subi fatrage et magistrat va masser fatrage, n'a marrer souvent dans la rue. Par ailleurs, ces petites détaillantes exhortent les autorités gouvernementales à agir avec célérité pour amener la paix dans le pays. Leurs activités souffrent énormément de la remontée de l'insécurité, déclare-t-elle, ajoutant que l'économie est également plombée par le blocage politique du pays. La cherté de la vie est aussi une source d'instabilité, font remarquer ces petites détaillantes. Elles réagissent toujours au micro de Rigueur Noël. Pour combien ça? $20. La vie chère, mais pas les terrains, qu'on va mettre monter tête nègre. On petit sac charbon qu'on a payé $300, pour nous avoir $750 par cash. C'est responsable et l'État pays, chef d'État pays qui a une responsabilité pour bailler cher dans le pays. Bailler tout cher, mon yo va incorporer. Chaque mariage Alberto vend $600. Ça dit vend $400. Yo vend $250. Yo mettez $250 sous Jovenel là. Mamie pour vendre $110 dans même monde qui s'entendait avec. Nous même nous vend mamie $30 là. On va acheter chez la réclamer nous va pas vendre. Nous pour Jovenel aller pour bailler ka descendre dans pays. Et ça fait une vend $600. Bah yo monter parce que nous pas acheter bête là, on a bête là vinn cher. Nous pas acheter on a la vie à vinn cher. Yves Gerta-Zéphir et Solange Narcès, substituts commissaires du gouvernement Amiragouane, ont été mis en disponibilité sans solde le 29 janvier suite à une enquête diligentée par le ministère de la Justice. Selon le titulaire du ministère de la Justice, Rudy Ali, cette décision est prise en attendant les résultats de l'enquête sur les faits qui leur sont reprochés
reproché. Il faut indiquer que maître Yves Gertazéphir avait ordonné le 28 janvier la libération de Kierton Loreus, accusé dans l'assassinat de l'agent de l'unité départementale de maintien d'ordre UDMO, Richardson André Vigne, le 19 novembre dernier dans la localité de Charlon à Mirecoine. Autre actualité, le responsable de l'initiative de la société civile ISC, Ronnie Desroches, a salué les pourparlers engagés entre des acteurs dans l'optique de dénouer la crise. Pour M. Desroches, la crise ne fait que drainer l'insécurité et l'extrême précarité au sein de la société. Une sortie de crise favorable à tous est vivement souhaitée à l'issue de ces 3 journées de négociations, fait remarquer le professeur Ronnie Desroches, joint au téléphone à Pacifique Matin. Moi, je crois que c'est une initiative qui est louable, qui est nécessaire. En effet, tous nous connaissons que le pays a traversé une crise extrêmement difficile, qui est très préjudiciable à pays, puisque nous il y a des conséquences graves sur l'économie pays, des conséquences non seulement qui graves parce qu'il y a entraîné une grande misère dans le pays, en pile souffrance, mais nous connaissons que l'effet de crise, il parle du. L'ex-député Hugues Célestin se dit pessimiste concernant le dialogue engagé par la plupart des acteurs sur la crise. Ce n'est pas un dialogue interhaïtien, affirme l'ex-parlementaire, ajoutant que ces échanges ont été initiés sous l'égide des Nations Unies. Écoutons. Nous avons encouragé toute chita attendue qu'a faite sous directive haïtienne. Parce que nous, au niveau de l'initiative Patriote Malien, nous toujours dénoncé tutelle pays. Et là, moi, je pense que tout Haïtien, toute Haïtienne est conscient de graves crises pays à traverser. Il faut que nécessairement nous joignions une solution. Mais solution nous devons jouer là, n'est pas faite pour ça. Hugues Célestin dénonce en outre la précarité dans laquelle s'enfonce de plus en plus la majorité de la population à cause de l'affritement de l'économie nationale. La situation est particulièrement préoccupante dans le département du Nord-Ouest. Confronté à la sécheresse invitée à Pacifique Matin, Hugues Célestin a ainsi pointé du doigt les problèmes de logement et d'insalubrité rencontrés par les citoyens. La coalition des médecins haïtiens diplômés en République dominicaine réclame l'intégration de ses membres dans le système sanitaire du pays. Lors d'une conférence de presse jeudi à Port-au-Prince, les membres de cette structure ont indiqué que toutes les démarches auprès des autorités sanitaires pour pouvoir offrir leurs services à la population ont été vaines. Selon eux, il s'agit d'une attitude discriminatoire, arguant que des collègues formés dans d'autres pays ont été recrutés par les responsables de santé. Écoutons Bertha Luxama, membre de cette dite coalition, au micro de Johanna Faustin et David Mercius. La loi dit bien clair, tout médecin qui étudie de your pays à entrer dans le pays, il a droit pour un examen de ne pas changer de nationalité. Nous n'avons pas de problème examen. Nous avons un problème pour qui ça, c'est seulement nous-mêmes qui avons un examen. Après que nous payons 10 000 gouttes, qui vraiment pas un examen, c'est un concours d'admission parce que, premièrement, il n'y a pas de temps pour nous composer. Deuxièmement, les réglé et défense nous dans la faculté, accueil n'est pas bon du tout. Même mon gardien qui là, ou pas accès pour même secrétaire doyen, nous écrit doyen plusieurs fois pour nous faire chita par la veille, pour nous capables de voir clairement, pour qui ça, c'est seulement nous-mêmes, c'est toujours un message, nous travaillons pour nous. Nous n'avons pas besoin d'inquiéter, nous n'avons pas besoin de presser pendant ce temps. Il y a plein de monde qui va l'intégrer dans le système. Ça veut dire qu'il n'est pas juste selon la loi, si nous respectons la loi. Non. Parce que la loi, ça tellement en pile, le n'a pas des côtés qui dit que ça que médecin qui finit après toute pratique, qui étudie en Haïti, tu as supposé faire 2 ans stage. Bah, on ne va jamais fait. Avant 2012, pas de examen. Ils viennent accepter gain après 2012 pour seulement médecins qui sont tirés République dominicaine. Nous trouvons pas bon. De leur côté, Leblanc Jacques Gamarly et Esther Noël, également membres de l'organisation, appellent les autorités sanitaires à se ressaisir. Ils se déclarent prêts à remplir toutes les formalités de la phase du service social en vue d'aboutir à leur fin. Leurs déclarations sont toujours recueillies par Johanna Faustin et David Mercius. Dans notre pays, c'est chaque 4 mois, chaque 6 mois, oui,
un groupe médecin entré en service social. Donc, mais pour ça, nous même Haïti, non seulement, il pas régulièrement, chaque année, chaque mois d'octobre, pour nous entrer, comme c'est mois d'octobre, pour nous entrer dans le service social là, mais tout, et nous entrer d'une manière irrégulière, donc un groupe médecin là qui va entrer, soi-disant, dans le mois de mars là, ça dépend, ok, que nous attendons toujours. Donc, mais c'est pour qui ça, tout pour nous-mêmes qui médecins ça et tout. Donc, nous pas qu'à intégrer même gens avec l'autre médecin qui viennent bailler service avec communauté côté au sortir là. Dénoncer toujours faille système dans gagner. Couper allocation que des médecins internes gagner, te supposer gagner donc pour faire et pour bailler service là. Parce que tant que je nous dis déjà pas gain bras. Donc pédagogiquement parlant, nous comprenons. Et yo prend le monde qui est jusqu'à moyen 50 yo capable de l'aide pour nous. Mais nous-mêmes, si c'est 221 ça, ils toujours mettent nous sur une d'attente. Nous communiquons avec le directeur là, via WhatsApp, il toujours dit nous tant, capable nous y prendre en considération, tant. Et jusqu'à ce que Kounia, nous obligés de passer par la presse parce que nous écrivons lettres, nous écrivons pétitions, nous voyons et c'est suivant réponse. MSPP te banou, loi te évoqué banou, qui fait nous là jeudi. C'est le temps de passer au journal international. Restez branchés, nous vous reviendrons tout de suite. Merci d'être encore avec nous. Voici la deuxième partie du journal. À l'étranger, l'Organisation nationale de la santé, OMS, a décrété jeudi l'urgence internationale face au nouveau coronavirus. Je déclare l'épidémie une urgence de santé publique de portée internationale, a lancé le directeur de l'OMS, Tedros Adhanom, lors d'une conférence de presse jeudi. Si l'essentiel des contaminations ont été détectées en Chine continentale, 18 autres pays sont touchés avec plus de 80 cas confirmés au total selon l'OMS. Signal inquiétant, des transmissions interhumaines ont été enregistrées hors de Chine, en Allemagne, au Japon, au Vietnam, aux États-Unis et en France. Nous sommes toujours à l'étranger, plus précisément aux États-Unis. Le 9e jour du procès en destitution du président américain Donald Trump a été, comme mercredi, consacré aux questions des sénateurs. Leurs questions écrites ont été lues par le juge en chef de la Cour suprême, John Roberts, qui préside les audiences. Il a notamment refusé de poser une question au républicain Rand Paul. Les médias américains indiquent qu'elle identifiait le lanceur d'alerte. Mercredi, les sénateurs ont pu poser 93 questions. Si l'éventuelle convocation de l'ex-conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, a occupé une place importante dans le débat, un argument constitutionnel inusité avancé par la défense a aussi retenu l'attention. Il aurait été justifié par le président Trump d'agir comme le lui reprochent les démocrates s'ils croyaient qu'il est dans l'intérêt national de se faire réélire pour mettre en œuvre certaines politiques, a soutenu Alan Dershowitz. Cette phrase du procès précède le vote crucial de vendredi sur la convocation de témoins. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou encore radiotélépacifique.com ou bien télécharger l'application sur votre smartphone radiotélépacifique.com. Si vous êtes à Bahamas-Nassau, suivez-nous sur Rêve TV, chaîne 384. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir.